Ce planning simple fatigue ton chien mieux qu'une balade. Un chien épuisé n'est pas forcément un chien qui a couru toute la journée. Beaucoup de maîtres sous-estiment le pouvoir d'une dépense bien plus durable, la dépense mentale. Et pourtant, c'est souvent cette absence de routine mentale qui déclenche des aboiements, de l'hyperactivité, de la frustration. On pense souvent qu'un chien a besoin de se dépenser physiquement pour être équilibré. Alors on multiplie les sorties, les jeux de balles, les courses. Mais certains chiens restent excités même après une grosse balade. Pourquoi ? Parce que leur cerveau, lui, n'a pas été sollicité. La stimulation mentale agit plus profondément. Elle engage la concentration, le calme, la réflexion. C'est une vraie gymnastique cognitive qui apaise de l'intérieur. Voici une routine simple à appliquer chez soi, jour par jour. Jour 1, flair et concentration. Cache des friandises dans la pièce, laisse ton chien les chercher en silence. Objectif, mobiliser son odorat et sa patience. Jour 2, mini-obéissance en intérieur. Travailler 2 à 3 ordres simples comme assis, reste, viens et pas bouger. Objectif, engagement cognitif et écoute. Jour 3, jeu de flair ciblé. Utilise une serviette pliée avec des friandises à l'intérieur à dérouler. Objectif, persévérance et résolution. Jour 4, nouvel apprentissage. Introduis un ordre ou un geste nouveau, comme donner la patte ou toucher une cible. L'objectif est de favoriser la plasticité mentale. Jour 5, stimulation libre. Mets à disposition 2 jouets interactifs ou à fouiller, puis laisse ton chien choisir. L'objectif est de promouvoir l'autonomie et l'exploration. Jour 6, challenge cumulatif. Combine flair, obéissance et nouveauté. Par exemple, demande à ton chien de chercher une friandise, puis de s'asseoir avant de la prendre. Jour 7, calme dirigé. Temps calme imposé, après un petit jeu de flair. L'objectif n'est pas de le fatiguer, mais de le faire redescendre consciemment. Cette routine peut être adaptée, répétée, simplifiée selon le niveau du chien. Mais elle installe une hygiène mentale quotidienne qui crée un effet cumulatif. Lorsque le cerveau du chien est régulièrement mobilisé, le comportement s'ajuste de lui-même. Ce qui semblait être un problème de comportement se révèle souvent être un manque de structure mentale. Et c'est dans cette régularité simple que l'on observe les changements les plus profonds. Lorsqu'un chien présente des troubles du comportement, il ne cherche pas à provoquer, mais à communiquer quelque chose que peu savent entendre. Certains choix du quotidien peuvent aggraver ces troubles, sans même que cela ne soit perçu. Ce qui est souvent qualifié de désobéissance, d'entêtement ou d'opposition, prend un tout autre sens lorsqu'on commence à observer ce qui n'a jamais été appris. C'est là que la compréhension bascule et que le comportement se transforme, naturellement, sans effort imposé. Les repères qui permettent cette bascule sont partagés juste en dessous de cette vidéo. Lower Third et Lovia.